Aborder la question financière aussi importante de ce conseil municipal, puisque nous allons aborder toutes les délibérations concernant le vote du budget, et la première a trait aux recettes, à une partie des recettes, avec le vote des taux de la fiscalité directe locale qui nous est présenté par M. Château. Une partie effectivement des recettes. Donc le budget de l'année 2020 de la commune comprend entre autres recettes au produit des contributions directes. En fait, pour la deuxième année, donc nous avons essayé de ne pas augmenter ces taux, que je rappelle, la taxe d'habitation 20,96, la taxe foncier bâti 23,26 et la taxe foncier non bâti 60,41%. Comme on est en fin de mandat, donc on avait pris cet engagement. Alors, on était au-delà de notre engagement puisqu'il avait été écrit très clairement que nous n'augmenterions pas les taux durant ce mandat, sauf baisse des dotations. Comme vous le savez, les baisses ont été drastiques, puisque en cumulé, nous avons perdu 3 millions en fonctionnement, en recettes de fonctionnement. Et malgré ça, nous avons pu tenir notre engagement, à savoir depuis donc, la 12e année, nous n'avons pas augmenté ces taux. Juste un point quand même sur la réforme à venir, puisque comme vous le savez, on en parle assez, la taxe d'habitation va disparaître donc pour 80% des assujettis, et il faut normalement, si les promesses là aussi sont tenues, pour 100% d'ici 2023. Ce qui fait un manque à gagner, c'est une réflexion un peu politique, un manque à gagner pour l'État de 17 milliards, qui, à notre avis, tout du moins, aurait été mieux affecté dans certains domaines, notamment celui de la santé. Mais bon, 17 milliards, ça fait quand même une ponction importante. Et puis il y a ce lien entre la population, il y a ce lien donc, fiscal entre la population et la commune qui va notamment disparaître. Alors on a quelques informations, moi je ne vais pas tout traduire, qui sont a priori rassurantes, puisque comme vous le savez, cette recette liée à la taxe d'habitation va être compensée donc, intégralement, ce sont les termes exacts employés, mais quid du dynamisme de la base, à savoir que les bases, bien évidemment, puisqu'il y a une augmentation de population, augmentent régulièrement. Donc c'était la préoccupation et l'interrogation majeure de toutes les communes d'ailleurs. Donc là, nous avons reçu une note du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics qui pourrait nous rassurer éventuellement, au moins dans son texte. Donc l'autonomie financière et le pouvoir des taux des communes seront préservés, ça c'est une chose. La compensation sera intégralement fiscale et non plus sous forme de dotation, c'est plutôt une bonne chose là aussi. Et puis les recettes ainsi obtenues en remplacement de la taxe d'habitation évolueront de manière dynamique au rythme où évolue l'assiette foncière locale. Je ne rentre pas dans les détails, globalement ça veut dire qu'effectivement les bases, l'augmentation des bases liée à l'augmentation de population, l'indexation éventuellement liée à l'état d'évolution entre 0,5 et 1,5 suivant les années de ces bases et devrait être maintenue. Donc c'est plutôt rassurant, mais encore une fois, on n'en est pas là puisque c'est une lettre quand même qui, dans son texte, est plutôt rassurant. Voilà, et pour finir, donc ces taxes foncières, ces trois taxes, rapporteront en gros 3 448 000 € à la commune. Alors voilà, ça partit. Vous m'entendez? Oui, voilà, oui. Oui, donc l'évolution, parce qu'entre le BP, celle de BP à BP, on est très prudent, on table pour bâtir ce BP sur une augmentation des taxes de 2%. En fait, sur le réalisé, puis si on l'a aujourd'hui, l'année passée, c'était 3,8%. On a été très prudent et c'est notre stratégie depuis le début du mandat. Voilà. 3 millions, le produit de ces trois taxes, 3 448 000 €, disait M. Château. En fait, on verra avec le budget tout à l'heure, c'est quasiment la moitié, c'est quasiment 50% du budget de fonctionnement. Ça veut dire qu'il y a d'autres recettes pour les 50% restants. C'est vrai, mais ce qu'on disait tout à l'heure, la conséquence des baisses de dotation, les dotations en 2011, j'ai repris le chiffre, représentaient un global des recettes 30%, et aujourd'hui on arrive pratiquement à 20%. Vous voyez un petit peu, cette baisse de dotation a été quand même très très importante pour nos communes. Y a-t-il des... Il est un petit peu énervé ce soir, il est nerveux. Y a-t-il des interventions sur cette question? Sinon je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ah, pardon, excusez-moi, attention. 7.
Qui vote pour? Il y en a 3 qui doivent avoir beaucoup. Vous avez rien? 19 et 7, 26. C'est bon. Il nous manque M. Sirodo, c'est ça? Exactement.